Dans notre monde moderne, beaucoup d'entre nous n'ont jamais vu quelqu'un mourir et ne savent pas à quoi cela ressemble. Bien des gens craignent que la mort ne soit inévitablement accompagnée de souffrance. Cette crainte peut être aggravée par ce qu'on entend dans les médias, qui font croire que la mort n'est pas naturelle et qu'elle est quelque chose qui cause toujours des souffrances et qu'on devrait craindre. La plupart des morts sont très douces, surtout avec les interventions des soins palliatifs. Les gens commencent à être de plus en plus faibles, se mettent à se reposer davantage, et à manger, à boire moins, puis se mettent à dormir davantage. Ensuite, ils cessent de manger et de boire, et ils glissent finalement dans l'inconscience. Ils peuvent être dans un état de conscience partielle, ou d'inconscience totale pendant des heures, des jours, voire des semaines. Cela est suivi par une mort paisible. Certains patients peuvent éprouver de la confusion ou de l'agitation à la toute fin de leur vie, dans les dernières heures ou les derniers jours. Si cela se produit, nous avons des médicaments pour maîtriser l'agitation et la confusion, afin qu'ils ne soient plus agités, dorment et se reposent. Si les douleurs ou l'essoufflement empirent pendant les dernières heures ou les derniers jours, nous avons des analgésiques qui peuvent les aider et nous pouvons ajuster la posologie pour que les patients soient à l'aise. Parfois, la mort peut arriver plus vite que prévu, ou une personne peut être éveillée et entrer subitement en crise d'essoufflement ou de douleur. Cela peut se produire par exemple si de gros caillots de sang vont dans les poumons. Dans de tels cas, là aussi, des interventions de soins palliatifs peuvent réduire les souffrances. Il est important de savoir qu'à la fin de la vie, les cycles respiratoires peuvent changer. Cela est généralement normal et n'est pas nécessairement un signe de souffrance. L'un des cycles les plus courants pendant les derniers jours ou les dernières heures de la vie s'appelle la respiration de Cheyne-Stokes. Dans ce cycle, la respiration ralentit, devient moins profonde, puis semble s'arrêter pendant longtemps. Elle reprend ensuite, s'accélère, puis ralentit de nouveau et s'arrête. Et le cycle se répète. Un autre cycle normal est appelé respiration agonique. Dans ce cycle, la respiration cesse pendant de nombreuses secondes, puis la personne prend subitement une profonde respiration, puis s'arrête de nouveau pour beaucoup de secondes. Ce cycle continue jusqu'à ce que la respiration cesse pour la dernière fois. Quand cela se produit, un supplément d'oxygène n'est pas nécessaire si le patient n'avait pas le souffle court auparavant et n'avait pas besoin d'oxygène. Pour les patients qui avaient besoin d'oxygène parce qu'ils avaient le souffle court, nous continuons l'oxygène pendant ces cycles. D'autres signes que la mort viendra bientôt, dans quelques heures ou quelques jours, sont des mains et des pieds froids et des marbrures ou marques bleues sur la peau. Le pouls devient très faible et les patients perdent conscience. Certains patients ont ce que nous appelons sécrétion des voies respiratoires. Ce sont généralement de légers gargouillements provenant de la gorge. Ils sont causés par une accumulation de mucosité à l'arrière de la gorge. Nous produisons tous constamment des mucosités et nous les avalons. À la toute fin de la vie, quand la personne est proche et que la personne est trop faible pour avaler, les sécrétions s'accumulent à l'arrière de la gorge et causent ces sons. Parfois, on appelle cela le râle agonique, mais nous préférons l'expression sécrétion des voies respiratoires. La plupart du temps, les gargouillements sont légers ou moyens. Ils ne causent pas d'étouffement. Ils sont comme des ronflements. Ils dérangent ceux qui écoutent, mais pas la personne qui dort. Alors, quand ils sont légers, ils ne nécessitent aucun traitement. S'ils sont moyens, il peut être utile de tourner la personne un peu sur le côté. S'ils sont graves, nous avons des médicaments qui peuvent réduire les sécrétions.
puisque la plupart des patients ne pourront pas manger ni boire pendant les derniers jours ou les dernières semaines de leur vie, et que certains peuvent éprouver des complications comme la confusion ou l'incapacité d'uriner, il est important de nous préparer pour ces possibilités, surtout si le patient est soigné à la maison. Le plus important, pour prévenir les crises et éviter d'envoyer à toute vitesse un patient au service d'urgence ou à l'hôpital si ce n'est pas la préférence, est de planifier à l'avance avec son médecin et ses infirmières. Trouver qui appeler et quels sont les numéros de téléphone jour et nuit pour joindre l'infirmière de soins à domicile et le médecin si une aide est nécessaire. Il faut s'assurer qu'une ordonnance de ne pas réanimer, appelée en anglais DNR ou AND, est en vigueur et que tous les soignants et les membres de la famille en sont au courant, pour qu'à la fin, on n'appelle pas le service 911. Si on appelle le 911, il y aura réanimation, intubation et administration de chocs électriques, même si tel n'est pas l'objectif des soins. La planification permet d'éviter les crises et aussi de mieux les traiter si elles se produisent.